Je l'ai dit mercredi, mais je vais le redire. Enfin! Non, les amis, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien dans un monde réel où Ousmane Dembélé vient de claquer 2 triplés en 4 jours. Oui, c'est une vérité. Et enfin, et je suis tellement heureux pour ce joueur-là qui le mérite. Et surtout, un grand bravo à Luis Enrique qui arrive à nous sortir la meilleure version du joueur. Un triplé en 30 minutes à peu près pour Ousmane Dembélé encore face à Brest. Après celui inscrit en Ligue des Champions face à Stuttgart, c'est encore lui qui donne la victoire à son équipe. Et enfin, on est sur des stats d'un top joueur. 18 buts, 5 passes décisives. On est en janvier. Enfin, on est sur des stats qui ressemblent à Ousmane Dembélé, qui d'ailleurs, en termes de statistiques, est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Et en plus, parce que là, on parle de stats, mais au-delà des stats, c'est le joueur qui apporte le plus à l'animation offensive du PSG. C'est celui qui déstabilise le plus les défenses. C'est celui qui arrive à faire le plus de différences. Donc, au-delà des stats, c'est aussi quelqu'un dans le jeu qui fait des différences. Mais ça a toujours existé chez Ousmane Dembélé. Là, maintenant, il se mue aussi en leader efficace. Et ça, j'ai envie de dire, quel plaisir. Quel plaisir de voir Ousmane Dembélé à ce niveau-là. Et j'espère que ça va durer. Il est fou! Il est fou! Vous pensiez vraiment qu'il allait pas en parler? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Regardez juste sa semaine. Triplé en Ligue des Champions contre Stuttgart, au moment décisif pour la Ligue des Champions. Triplé aujourd'hui contre Brest, leur futur adversaire en Ligue des Champions. Il annonce la donne. Je parle même pas du fait qu'il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1, mais qu'il est surtout actuellement le meilleur buteur de l'année 2025. On parle d'Ousmane là. C'est pas possible. Et alors si on parle de sa saison, 26 matchs, 19 buts, 6 passes D. Non, je vous montre ça comme ça, faites-en ce que vous voulez. C'est du n'importe quoi. On fait son élage, mais on va aussi parler de Barcola, qui est littéralement en train de l'aider dans cette ascension. Il est en train de découvrir c'est quoi d'avoir un finisseur, et son finisseur c'est Dembélé. C'est trop, j'ai pas les mots. Personne s'attendait à une telle ascension. En général, les joueurs, plus ils prennent de l'âge, plus ça empire leur niveau. Mais non, lui c'est avec l'expérience que ça marche. Vous allez tous devoir vous excuser. En fait, j'ai compris d'un côté, fallait juste le fixer un objectif. Il a sa pâtée qu'à aller chercher en fin de saison. En tout cas, en tant que Madrilène, j'apprécie vraiment énormément ce qu'il est en train de réaliser. Avec un tel statut, c'est ce qu'on attendait au Paris Saint-Germain. Il est littéralement en train de prendre ses responsabilités. Par la même occasion, en train de nous réaliser sa meilleure saison. Mais quel massacre! Alors eux là, il va falloir qu'on les suive de près. Depuis le début de la saison, j'entends parler de Nottingham Forest. Aujourd'hui, je me suis assis pour regarder leur match. Mais quelle équipe! Ils viennent tout simplement de fracasser Brighton 7-0 les amis. Et dans les 7 buts, il y a ce taré de Chris Wood qui a claqué un triplé. Alors lui, autant vous dire que cette saison, il est inarrêtable. C'est vraiment le numéro 9 par excellence. Devant les buts, il est flippant le mec. Il est tout simplement en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Regardez-moi ses stats depuis 2017. Lors de ses 2 dernières saisons en première ligue, il n'a pas pu dépasser la barre des 14 buts. Et là, le gars, il a déjà battu son record. Il est à 17 buts désormais. 24 matchs, 17 buts et 2 passes décisives. Sachant qu'il reste encore 14 matchs à jouer en première ligue. En première ligue, il n'y a que Mohamed Salah et Erling Haaland qui font mieux que lui. Ce qui est sûr, c'est que la saison prochaine, ce mec-là va pas rester à Nottingham Forest. Les grands clubs vont se le racheter, c'est sûr et certain. Et comment parler de ce match sans parler d'Elanga aussi? Triplé en passes décisives. Il a juste pondu une masterclass, les amis. Commencez à regarder les matchs de Nottingham Forest. Grâce à cette victoire, il se place actuellement à la 3e position devant Manchester City. Seulement 7 points de Liverpool, donc à tout moment, il passe premier. Ils sont en train de faire la concurrence aux grands. En fait, la première ligue, c'est tellement cheaté. Chaque saison, il y a les gros qui sont déjà là en place. À chaque fois, tu vois quelques petites équipes se dévoiler comme Nottingham Forest. Même si je le rappelle, Nottingham Forest, dans l'histoire de la première ligue, c'est pas des petits. De ce que j'ai appris, ils ont même déjà gagné la Ligue des Champions par le passé. 2 Ligues des Champions même, c'est pourquoi ils ont les 2 étoiles. Franchement, ça fait plaisir de les revoir au sommet. Mais wesh, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'ils nous annoncent en fait le week-end. Ah, ils font l'ouverture. 7-0. Quelle saison ils sont en train de nous pondre tout en passant par lui. Sorti de nulle part. Burnley, hat-trick aujourd'hui. Réalise sa meilleure saison en première ligue avec 17 réalisations. Dites-vous qu'il y a encore 14 matchs à jouer. Genre là, il est derrière Mohamed Salah et Haaland pour le soulier d'or. Et Langa qui a pris une de ses dimensions incroyables. Gibbs White, pareil. On pensait que ça aurait été temporaire, mais aujourd'hui, l'équipe est 3e. Ils sont littéralement en train de coller Arsenal et Liverpool. Même si c'est avec des matchs en plus, ils sont en train de tenir la cadence, le rythme. Ils joueront probablement la Ligue des Champions la prochaine saison. Le visage qu'ils sont en train de montrer, que ça soit collectivement parlant, le pressing haut sur le terrain, la manière dont ils sont tranchants, la cohésion. Non, c'est beaucoup trop. Cette équipe fait littéralement partie de l'une des surprises de cette saison et ils sont carrément pas au bout de leur surprise. Même carrément que ça a gagné Liverpool, ça a gagné United. Ça a gagné les Spurs, bon même si c'est pas trop compliqué. Le visage montré, c'est trop. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils obtiendront ce qu'ils souhaitent parce que la constance et la régularité, surtout après avoir traversé le milieu de saison, est encore présent. C'est un très beau travail et franchement, ça serait plus que mérité. J'espère vraiment qu'ils vont tenir la cadence et le rythme.